Ok, bonjour à tous. Je m'appelle Weifan et je suis de Taïwan. Et en fait, je ne sais pas, est-ce qu'il y a du public français qui va voir cette vidéo. Et en fait, avec c'est mademoiselle, elle est mon amie. Et en fait, on va discuter à propos de la culture différente. Donc, ce sera une vidéo à propos de interculturel. Et on souhaite que vous aimerez bien notre conversation. Ok? Ok. Est-ce que vous pouvez présenter? Ok. Bonjour ou bien bonsoir tout le monde. Je m'appelle Amal et je suis du Maroc. Je suis ici au Japon depuis 3 ans. Et pour parler de l'éducation rapidement, j'ai eu mon master ici au Japon, donc j'ai étudié ici pour 2 ans. Et puis j'ai travaillé pour une année ici au Japon. Et je suis du Maroc. Et Vive le Maroc. Merci. Oui, je suis pas de là-bas, donc j'aime bien Ok. le pays, Fan, oui. fan. Oui, Ouais, fan qui c'est est ça. fan du Maroc. Oui, fan du Merci. Maroc, oui. Ok. お待たせしました。コンビニのメールサイズでございます。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。 Juste pour le Maroc, pour les gens qui connaissent peut-être le Maroc, je suis du nord du Maroc, d'une petite ville qui s'appelle Tétouan. ディナーセットお待たせいたしました。 Arigato gozaimasu. Ça a l'air délicieux. Voilà, ici c'est mon nourriture, c'est le nouilles avec le miso. Et oui, comme vous voyez, c'est très joli comme japonais. Je sais pas, est-ce que oui, c'est en japonais. C'est Ok. ramen. C'est ramen japonaise. Ok. Et ton nourriture, est-ce qu'on peut voir? Oui, bien sûr. Ok. C'est le katsu, mais c'est végétarien. Ouais. Et j'aime bien la présentation ici avec les détails. Oui, c'est très chic en fait. Oui, c'est ça. Oui. On a ici le riz, je pense que c'est le riz brown, c'est pas le riz blanc. Je pense. Ah oui, c'est ça. Ok. Et miso soup. Oui. Bon appétit. Ok. Ok. Après nous présenter. Ok. Donc on va passer à l'autre question. Donc, comment être un musulman au Japon? D'accord, ça c'est Ouais. une question intéressante. Oui. Peut-être un peu sensitive. En fait, avant de venir au Japon, j'avais on va dire ce petit souci. Comment les gens vont réagir, surtout que je mets le voile, comment les gens pensent aux musulmans, surtout qu'il y a ces idées dans les médias. Ouais. Je vois qu'il y a plutôt beaucoup de négativité à propos de l'islam, à propos des filles voilées, à propos tu vois, il y a Daesh, il y a beaucoup de choses. Donc je ne savais pas comment les gens vont réagir et est-ce que la société va m'accepter ou 豆 non. 乳のソフトクリームお二つ。 Ah, il y a du glace. Donc bon appétit. Bon appétit. Ok, on va faire. Kampai. Kampai. Kampai Ok. pour la glace. Avec la glace. Ok. Ok. Donc, Oui, tu peux continuer. Oui, bien sûr. Donc j'étais vraiment un peu inquiète. Et puis lorsque je suis venue, j'ai trouvé que, surtout pendant que j'étais étudiante, il y avait vraiment presque personne qui, par exemple, qui m'a traité différemment parce que je mets du voile. Peut-être il y a des gens dans le train qui commencent à me regarder, à me fixer des yeux, mais à part ça, il y avait vraiment rien. Parce que j'étais étudiante pour 2 ans à Kobe Oui. et je voyageais souvent en fait au Japon. Par exemple, je vais à Tokyo pour Ok. des papiers, ou bien je vais à Okinawa, ou bien je vais à d'autres villes. Ok. Mais vraiment, il y avait aucun souci. Peut-être les gens, lorsque je commence à parler avec les gens, ils commencent à me poser des questions sur pourquoi tu le mets, est-ce que c'est juste quelque chose de fâcheux, Mhm. est-ce que c'est quelque chose qui est en relation plus avec la culture, est-ce que c'est tes parents qui t'ont obligé à le mettre. Mhm. Donc c'est des questions comme ça. Et est-ce que c'est burqa?
mais c'est pas burqa. Burqa, c'est autre chose que les gens mettent dans l'Afghanistan. Donc je pense que c'est juste un manque de connaissances. Ils ne sachent pas qu'est-ce que c'est, donc ils demandent des questions. À part ça, je n'ai jamais eu de maltraitance parce que je mets le voile vraiment. Peut-être juste des questions qui sont curieuses et jamais beaucoup de... D'accord. niveau Et marocain, c'est les questions de japonais, surtout les japonais ou peut-être les autres, Les autres pays, ça dépend des pays. Il y a des pays qui ont plus de connaissances Oui. sur ce sujet, mais il y a aussi des Japonais qui connaissent aussi. Donc Ok. j'étais un peu impressionnée. Il y avait je me rappelle, un Japonais qui me dit, il m'a arrêté dans la rue et il m'a dit, je veux te demander une question. Il savait une fille qui est en Libye Oui, et qui porte le voile. d'accord. Et il m'a dit qu'elle veut venir au Japon, mais elle est inquiète par rapport au voile. Est-ce qu'ils vont la maltraiter? D'accord. Il m'a dit, est-ce que tu peux me rassurer pour que je lui dise qu'il n'y a aucun problème? Je lui ai dit, il n'y a aucun problème et ça va très bien. Et vraiment, les gens ne font aucun commentaire bizarre ou quelque chose comme ça. D'accord. Mhm. Donc on veut dire en conclusion, en fait, c'est plutôt positif. Oui, c'est Au Japon, positif. il n'y a pas beaucoup de problèmes pour les musulmans. Oui, c'est ça. D'accord. Et ça, à propos d'être étudiant, mais lorsque j'ai commencé à chercher du travail, c'était à peu près la même chose. Lorsque, par exemple, ils me demandent est-ce que tu as une question lors de l'interview, je leur dis est-ce que le voile, c'est un problème? Ils me disent non, ça n'a aucune relation. Donc, D'accord. Ok. en général, c'est une expérience positive ici à être voilé au Japon. Oui. Oui, en fait, au Japon, quand on présentait le document, il faut mettre la photo. Oui, oui, c'est Et ça. donc, oui, c'est pour ça que tu t'inquiètes un peu. à Oui, propos de bien ça. sûr. Oui. Bien sûr. Mais, Oui, je sais pas, mais aux États-Unis, tu vois que en fait, la photo, c'est pas nécessaire. je vois, Et pour je le sais pas CV. pour les autres pays. Oui. C'est nécessaire aussi au Maroc. En fait. Ok. Mais Est-ce que c'est le cas en France? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous suggérer? Ok, ok, Oui. bienvenue de mettre des messages. des Ok. commentaires, est-ce qu'il y a des feedbacks ou est-ce qu'il y a des... C'est quoi la situation, soit en France ou dans votre pays? Ouais. Commentez. Qu'est-ce qui vous manque le plus du Maroc lorsque vous êtes ici au Japon? Premièrement, c'est la famille. Ok. La famille, voir la maman, pas chaque jour, mais parce qu'ici, si tu restes, tu dois rester comme pour une année, un an, parce que le Maroc c'est très très long. Mhm. Et puis la famille, la nourriture bien sûr. Il y a plusieurs plats qui me manquent ici, que c'est difficile même de préparer, comme par exemple le couscous ou bien le tagine, je prépare parfois, mais il y a des plats qui sont spécifiques. C'est difficile de trouver des ingrédients ici. D'accord. Et puis ma petite ville, Tétouan, me manque aussi. Et oui, bah, il y a des villes qui me manquent aussi. D'accord. Quel type d'ingrédients que tu ne peux pas trouver ici, par exemple? Par exemple, il y a un plat qui s'appelle baïsar. Peut-être s'il y a des Marocains qui regardent la vidéo, ils vont connaître ça. Ah, ok. Donc ça, c'est préparé par du pois chiche Ok. qui est dry. Il faut une procédure de le préparer avant de le cuire. D'accord. Est-ce que vous avez l'impression que les Marocains et les Japonais pensent de pêcher différemment? Oui, bien sûr. Surtout que ce sont deux pays qui sont très loin. Ouais. Donc c'est deux différents continents. Ouais. Pour le Maroc, c'est plutôt c'est l'Afrique, mais il y a beaucoup d'influences européennes aussi. Mhm. Et il y a aussi l'influence arabe et puis musulmane. Mais le Japon, c'est plutôt une île qui est en Asie. Donc je pense même la nature des pays, ça donne une différente façon de réfléchir. Mhm. Donc si on va parler par exemple par exemple les catastrophes naturelles, par exemple. Ouais. La réaction pour les catastrophes naturelles, c'est vraiment différent.
Par exemple, ici au Japon, c'est bien préparé, on sait bien, même les petits-enfants, ils sachent que lorsqu'il y a un tremblement de terre, il faut aller sous les tables, et il ne faut pas s'inquiéter, ça va passer et tout ça. Mais au Maroc, par exemple, dernièrement, il y avait des tremblements de terre, oui, ok. dernièrement, et les gens commencent à courir. Ok. Même les gens adultes, même les policiers. Donc il n'y a pas de préparation parce que déjà on n'a pas beaucoup de catastrophes naturelles, par exemple de tremblements de terre. Donc lorsque la terre tremble, les gens commencent à trembler aussi. Donc, En fait, je n'ai pas su que le Maroc, il y a le tremblement oui, de terre. oui, Il y a beaucoup? Mais ça arrive parfois, c'est dur. Ok. Oui, parfois ça arrive, c'est dur. Par exemple, ça peut. La dernière fois, c'était en 1960. Ouais. C'était en nord du Maroc. C'était à 6 degrés. Oui. Et c'était dur, mais dernièrement, c'est juste jusqu'à 4 degrés. Donc, c'est pas très pas- dur. Non, ok, d'accord. mais les gens commencent à s'inquiéter. Donc, ça, par exemple, c'est juste une partie de la vie quotidienne. Les gens ici, il y a le typhon, Ouais. il y a beaucoup de choses, donc on est habitué. Pour le japonais, on peut dire, en conclusion, les japonais sont plus préparés. Oui, pour Très, ça. très bien pour ça, préparés oui. avant la catastrophe. Oui, parce que aussi il y a beaucoup de catastrophes ici. Ok. Donc si la terre va bouger, Ok. on va dire c'est juste un petit tremblement Ok. de terre, ça va passer. Comme on dit, les japonais peut-être ils sont plus calmes, mais les Marocains sont plutôt peut-être inquiets. S'inquiète, oui, s'inquiète s'inquiètent. de la nature. En fait. D'accord. Ok. Ça c'est juste une partie. L'autre partie, on a parlé de la famille, Ouais. comment on réfléchisse par exemple. Pour Ouais. nous, la famille est intéressante et très importante ici. Pas très... Ça dépend. Ouais. Il ne fait pas beaucoup de rigoler peut-être. Rigole. C'est l'impression, mais c'est pas tout le L'impression monde. de la culture mais japonaise. oui, c'est ça. Ok.